Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Ici on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et je voulais reprendre un petit peu la phase de la couleur sur ce logiciel. Vous avez vu que la dernière fois je vous ai offert un tutoriel pour un développement naturel et là cette fois-ci on va pas s'attarder sur la phase de développement mais on va plutôt s'intéresser à la phase de couleur dans une photo où on va pouvoir s'exprimer d'une manière un peu créative, si je peux m'exprimer de cette manière-là, et on va l'exprimer ici sur cette photo. Je ne vais pas m'attarder spécialement sur le développement, j'ai passé ce fichier sur Puro pour information. Je vais garder mon profil de caméra Luminar par défaut. La correction optique, bien sûr, je ne vais pas la faire puisque ça a été fait par Puro, donc là, je ne vais pas intervenir bien sûr là-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement ouvrir un peu mes ombres ici et fermer un peu mes hautes lumières. Je vais faire une petite correction tonale comme il se doit ici. Je vais prendre ici mes noirs, bon, je vais un peu les coller sur ce côté-là pour que ça colle un peu sur le bord ici. Et au niveau des blancs, hop, on va essayer d'apporter cette petite note ici. Alors bien sûr, je vais appuyer sur le J pour l'écrêtage. Vous voyez qu'au niveau du phare, là, ici, on a un petit truc qui gêne. Donc je vais revenir un peu en arrière, voilà, juste comme ceci. Et voilà, je me retrouve sur quelque chose d'intéressant comme cela. Alors une fois que, bon, j'ai fait cette petite correction tonale assez rapide, vous voyez, on a ici le avant et le après. On n'est pas obligé nécessairement d'ouvrir vraiment les ombres à fond. Vous voyez, on peut tout simplement revenir un peu ici, pourquoi pas. Et là, on arrive sur ce résultat-là. La première chose, et le premier intervenant qu'on va pouvoir utiliser, notamment aussi dans Luminar Neo, c'est les courbes et l'onglet couleurs, ici dans le fichier RAW. La balance des blancs, la température et la teinte, saturation et vibrance sont les premiers facteurs qui vont nous permettre d'intervenir directement sur les premières choses ici de la couleur de notre photo. Ensuite, on a bien sûr les courbes, avec la courbe RGB, le canal des rouges, canal des verts et canal des bleus. D'accord? Les canaux qui sont séparés ici, qui vont nous permettre aussi de changer la couleur dans notre photo. Mais on va procéder par ordre, bien sûr. On va tout simplement ici jouer avec la température et la teinte. Comme on va partir sur quelque chose de plus ou moins créatif au niveau de la couleur, d'accord. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est interagir avec notre balance des blancs. On a ici ce premier curseur, et ce premier curseur a un facteur, bien sûr, exprimé en Kelvin, puisqu'on est sur un fichier RAW. Alors, ce facteur en Kelvin, sachez-le, lorsque vous allez pousser votre curseur ici sur la droite, vous allez réchauffer. Vous voyez, juste ici, vous voyez justement la température exprimée en Kelvin qui augmente bien sûr. Et vous voyez que là, bon, bien sûr, là c'est exagéré, on le voit ici clairement. Mais si on revient un peu en arrière comme ceci, si vous revenez légèrement comme ceci, vous voyez que vous réchauffez un peu votre image. Ce qui peut très bien marcher pour une photo d'heure dorée. Ici, on est justement dans ce zoo-là, hein, vous voyez, sur une heure dorée comme ceci. Si vous voulez réchauffer sensiblement votre photo, vous voyez, vous allez tout simplement vers la droite. Je vais faire un double clic pour revenir à 0. A contrario, si vous cherchez une ambiance plus ou moins dramatique, là on va plutôt avoir tendance à chercher à refroidir l'image. Et là cette fois-ci on va se déplacer vers la gauche avec la température. Et vous voyez que là ici, on a une température un peu plus froide. Soit vers la température ici, vous voyez, un petit peu plus ou moins négative, ou en réchauffant ici. Mais là vous voyez la chose que je viens de faire ici, j'ai refroidi cette photo, mais je l'ai refroidi, on va dire, d'une manière assez brutale, et vous voyez que là, bon, on a du bleu qui est assez excessif sur l'ensemble ici de la photo. Alors ce que je vais faire, c'est ravancer un petit peu l'ensemble, vous voyez, juste comme ceci, pour avoir un effet qui va être plus ou moins, on va dire, correct. Vous voyez, c'est pas la peine de chercher les excès ici, dans ce cas-ci, d'accord? On va essayer de rechercher quelque chose qui va nous permettre d'avoir un point de départ pour pouvoir intervenir justement avec les autres outils de Luminar Neo juste par la suite. Alors là ici, comme je vous l'ai dit, je vais profiter de mon heure dorée et je vais sensiblement monter cette température et légèrement exagérer, hein, légèrement, comme je le dis bien ici, pour apporter une certaine chaleur à mon image. Vient ensuite la teinte.
qui est juste en dessous. Et cette teinte-là va nous permettre de ramener encore une dose supplémentaire à la colorimétrie générale de notre photo. Là ici, comme vous le voyez, si on se déplace par la droite, on va rajouter ce qu'on appelle ici la couleur magenta. À l'opposé, ça va être forcément le vert. Alors bien sûr, faites attention, si vous allez jouer sur ce curseur de teinte, ce sera un curseur qui va être secondaire. Là, ici, on est sur le 11. Si je viens, par exemple, ici avec la teinte, que je me dirige complètement vers la droite, ici, comme cela, vous voyez que si je pars dans les excès, on va obtenir une surenchère ici au niveau de la colorimétrie comme ceci. Bon, ça va pas trop le faire. Si je viens ici en retrait, par exemple, ici comme ceci, vous voyez qu'on vient directement sur les verts, et on va partir sur des couleurs, non pas créatives, mais un peu trop exagérées. Donc l'idéal, c'est toujours de rester dans la valeur ici d'origine et de partir dans des valeurs qui vont être plus ou moins raisonnables. Vous voyez, si on fait sensiblement bouger notre curseur ici, on va se remettre ici à 14. Vous voyez, on est à 11, maximum 3 en plus, 3 pas en plus, on est à 14. Bon, on a quelque chose qui est pas mal. Si on fait la différence, regardez, avant et après, vous voyez que là, ça passe correctement, bien sûr. On va rester comme cela et on va ici jouer avec la saturation et la vibrance. Et là, bien évidemment, comme je vous le dis ici, on est toujours sur la phase du fichier RAW, puisqu'on est dans le développement RAW ici. D'accord? Donc, on ne part pas encore dans les autres outils non RAW de Luminar Neo. On va interagir, bien sûr, sur l'interprétation de l'image. Vous voyez un peu les différents tutoriels que j'ai fait précédemment sur le fonctionnement du moteur de Luminar Neo, bien sûr. Ici, je vais tout simplement jouer avec cette saturation. Je vais tout simplement saturer toutes les couleurs si je vais vers la droite, ça vous le savez déjà. Si j'exagère, badaboum, toujours encore la même chose. Vous voyez qu'on a une certaine exagération, bien sûr. Repérez-vous au bleu du ciel pour voir ces exagérations. Vous voyez que le bleu ici, lorsque vous voyez ces petits artefacts qui commencent déjà un peu à apparaître sur le ciel, sur le bord du ciel ici, et qu'on commence à avoir du foncé comme ça, qu'on ne voit pas de différence entre le ciel et les nuages, bon, là il y a quelque chose à faire. Alors cette saturation 47, bien sûr, elle est trop brutale pour cette photo. Donc on va tout simplement revenir sensiblement comme il se doit ici, et on va peut-être plutôt jouer avec la vibrance. Et on en viendra après avec la saturation, si nécessaire. La vibrance, elle, va être un petit peu plus légère par rapport à la saturation. Preuve en est, regardez, si je booste cette vibrance, vous voyez que là, ici, on va apporter une certaine saturation, mais pas sur l'ensemble des couleurs. On va saturer, bien sûr, ça va se situer plus dans les tons moyens, on le voit directement ici dans l'histogramme, on voit comment ça interagit ici. Et cette conséquence va interagir sur les couleurs qui ne sont pas saturées, bien sûr. Bon, là je suis sur du -4, mais vous voyez que là ici, si je monte cette vibrance, ça nous fait quelque chose de sympa comme cela. Vous voyez, à 16, c'est suffisant. Si je veux surenchérir avec la saturation, je peux très bien le faire, mais légèrement, comme ceci. Si je vois que ça commence à faire trop, je vais descendre aussi également la vibrance. Je vais m'assurer d'avoir un peu de vibrance et un peu de saturation. Et à ce moment-là, on va veiller à avoir des chiffres qui vont être raisonnables ici, avec des petites valeurs. Lorsqu'on regarde cela, si on fait un avant et un après, vous voyez qu'on reste dans la limite du raisonnable, bien sûr. Maintenant, on va pouvoir aussi jouer localement sur les couleurs. Ça, je vais vous montrer cela, bien sûr, après. Je reprends un peu le principe des courbes, parce qu'on va revoir encore ce principe-là ici aujourd'hui. Vous avez ces trois canaux, rouge, vert et bleu. Et ces trois canaux vont jouer avec ce qu'on appelle ici les couleurs complémentaires. Alors on pourrait très bien faire une modification des couleurs en s'attaquant ici sur le point des tons moyens, juste là. Alors pour éviter de mettre un point sur la courbe, vous avez une facilité aussi également sur ces courbes, c'est d'utiliser les trois points que vous avez ici. Et par définition, si je reprends le point du milieu, c'est celui des tons moyens. Si je le dirige vers la gauche, regardez, je vais rajouter ici du rouge. Bon, allez, voilà sur l'ensemble de l'image. D'accord ? Essentiellement sur les tons moyens, puisqu'on voit ici que
la courbe se dirige sensiblement comme ceci, mais comme c'est une courbe, vous voyez que on impacte sensiblement les ombres et les hautes lumières. Alors bien évidemment, si on va de l'autre côté, on va faire appel à la couleur opposée. Et la couleur opposée du rouge, c'est le cyan, comme vous le voyez ici. Alors ces différentes courbes que vous avez rouge, vert et bleu vont nous permettre de faire des modifications de couleur générale dans toute l'image, en prenant les trois canaux différents, bien sûr, hein, on va séparer par canaux, mais sur l'ensemble de l'image, ça va nous permettre d'avoir un premier jet sur la couleur ici dans Luminar Neo. Alors, ce que je peux faire, c'est, comme j'étais parti sur quelque chose dans le sens où on allait réchauffer la photo, je peux sensiblement monter un peu au niveau des rouges avec ce curseur ici du milieu. Vous voyez, juste là. Donc, je vais ici repartir sur cette valeur légèrement comme ceci. Et vous voyez qu'on a sensiblement changé la couleur générale de l'image. Si je viens, par exemple, ici avec le vert, lui, va avoir un impact différent par rapport au curseur des rouges, parce que la couleur complémentaire des verts, je vous rappelle, si on reprend le curseur des teintes, parce que c'est exactement la même chose, dans la synthèse additive RVB, on a toujours ces systèmes de couleurs complémentaires. Regardez ici, si je reprends ici le vert, forcément là je vais rajouter du vert, mais la couleur complémentaire, ça va être du magenta. Vous voyez, juste ici. Vert, magenta. Et comme je veux rajouter un petit peu de chaleur à ma photo, je vais pouvoir avoir tendance à rajouter un peu de magenta ici sur l'ensemble de mon image, mais pas trop, légèrement, sensiblement comme ceci. La même chose, si je reprends mon dernier curseur ici, enfin ma dernière courbe plutôt des bleus, ça fonctionne toujours au niveau de la couleur complémentaire, et je vous rappelle que la couleur complémentaire des bleus, bien sûr, hein, le bleu c'est le jaune. Si vous voulez avoir un petit rappel, vous regardez la température, et c'est facile à comprendre. Quand vous refroidissez ici, vous avez le bleu, et là, si vous voulez réchauffer, vous avez du jaune ici, plus ou moins. Bon, là, ça s'exprime en Kelvin. Bien sûr, on va avoir du jaune orangé, mais là, bon, sachez-le, c'est plus ou moins la même chose. Regardez, si je viens ici sur le bleu, hop, je vais rajouter du bleu. Et ici, couleur complémentaire, je vais réchauffer, vous voyez, avec du jaune ici, comme ceci. Voilà, juste un peu comme ça. Et je peux, si je le souhaite, hop, à ramener un petit peu plus de chaleur comme cela, légèrement, bien sûr. Et si on fait les petites sommes de ces toutes petites corrections qu'on a faites, vous voyez, ces petits micro-ajustements, si je fais la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a obtenu ces résultats-là. On a ramené un petit peu plus de chaleur ici au niveau de l'image. Mais ce n'est pas tout. Là, on a un premier jet, vous voyez qu'on a fait ici directement sur notre image ici. Bien sûr, si vous trouvez que c'est un peu trop, on pourra rectifier cela aussi après. Ça, c'est un premier jet qu'on fait. On peut toujours revenir sur nos valeurs. Je vous rappelle, avec Luminar Neo, il n'y a aucun problème, bien sûr. Et vous voyez qu'en jouant aussi sensiblement, on peut, bien sûr, réussir à faire quelque chose de pas mal. Alors, bien sûr, je vous rappelle que là, j'ai utilisé les noirs et blancs, les curseurs qui sont ici. Moi, j'ai tendance à utiliser la courbe. Ici, la courbe RGB. D'accord, celle-ci. Et je vais avoir tendance à jouer avec ces trois curseurs-là pour faire mes corrections tonales, bien sûr. C'est possible de le faire aussi avec la courbe. C'est aussi agréable, bien sûr. C'est un petit peu plus, on va dire, maniable que ces curseurs fixes noir et blanc. Mais là, bon, pour ce faire ici, je vais utiliser les noirs et blancs quand même. À vous de voir la solution qui vous convient. Ce qui compte, en fait, c'est la finalité. Alors, bien sûr, j'ai mon contraste ici. La zone de contraste que je vais pouvoir utiliser sur ma photo. Si je veux écraser un petit peu le contraste ici sur la photo, je peux le faire aussi sensiblement là, vous voyez, juste comme ceci. On en arrive sur ce résultat-là. Et bien sûr, bon, si on regarde un petit peu, différence avant et après. Avant, après. On a un premier jet, comme vous le voyez ici. L'idée ici, c'est de donner un look qui va nous permettre d'avoir un effet un peu appuyé sur les couleurs, mais non pas trop appuyé également. Vous voyez, là, on est à la limite quand même du raisonnable. Avant et après. Mais ce n'est pas tout, parce que là, c'est mon premier jet. C'est mon point de départ. J'ai décidé de partir sur ce point de départ ici.
Je vais fermer mon développement RAW. Et là, on va passer à la suite. Alors, vous voyez que là, ici, bon, on a interagi sur l'ensemble ici des couleurs. Mais moi, maintenant, je veux faire un peu de séparation ici de couleurs. C'est-à-dire que là, on voit que c'est assez uniforme au niveau de la couleur, on va dire plus ou moins jaune, hein, puisqu'on interagit directement sur les 3 canaux différents, mais on va dire de manière globale dans l'image. On peut faire des petites séparations aussi également. Alors moi aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de travailler avec du masquage aussi, parce que je reprends un peu les étapes de Luminar Neo. On a déjà fait tout ce qui était masquage préalablement, mais là j'ai décidé de reprendre les étapes de la couleur et de reprendre aussi les outils aussi existants dans Luminar Neo. On va pas prendre les outils avancés du transfert de couleurs ou autres, bien sûr. Vous avez l'amélioration de la pénombre. On a ces outils qui sont vraiment super intéressants. On les avait utilisés préalablement. Mais là, cette fois-ci, je vais reprendre aussi la base, bien sûr, avec, vous allez voir ici, bon là, je vais me remettre mon image. Tout simplement, dans les outils pro, je vais prendre l'harmonie des couleurs. Je vais faire un clic droit, je vais l'ajouter aux favoris d'ailleurs. Au niveau des ombres, regardez, au niveau des jaunes et des bleus, si je rajoute un petit peu de bleu, vous voyez que là, ici, bon là, je vais monter un petit peu davantage, par exemple à 6. Si je viens et je fais un avant et un après, vous voyez que ça change sensiblement ici au niveau de la photo. C'est-à-dire que dans les ondes, dans les zones d'ombre, je vais injecter un petit peu de bleu, ce qui va casser un peu l'uniformité du jaune, de l'heure dorée de l'ensemble de la photo. Si je viens un peu dans le cyan, je peux rajouter encore un peu de cyan ici dans mes ombres. Vous voyez que là, on va séparer un peu les couleurs. On va injecter un petit peu de bleu ici, comme ça, dans notre photo. Juste comme ceci. Et ça va casser un peu l'ensemble jaunâtre ici de notre photo. Vous voyez, j'ai joué sensiblement avec ces ombres, tout simplement. Ensuite, on va noter quand même quelque chose sur l'ensemble de la photo. Vous avez remarqué que on a sensiblement un peu trop de bleu ici, malgré ce qu'on a fait comme retouche préalablement. Je peux retourner bien sûr en arrière sur le fichier RAW, on pourrait très bien rectifier tout cela, mais on peut très bien aussi également repartir sur les couleurs que vous voyez donc ici. On va aller dans le HSL et je vais localiser. Bon, je pourrais très bien utiliser aussi tout ce qui est masquage dans Luminar Neo, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais pas utiliser luminosité ou couleur, etc. Je vais tout simplement utiliser les fonctions de base. On va reprendre un petit peu tout cela, bien sûr. On ira dans des tutoriels un petit peu plus avancés dès l'année prochaine. Là, ici, pour cette fin d'année, on reprend un peu les petites choses. Je prends les petites choses logiques avec le développement naturel, comme vous l'avez vu préalablement. On repart sur des trucs plus ou moins créatifs. On va jouer un peu plus ou moins avec la couleur pour arriver progressivement l'année prochaine sur d'autres choses un petit peu plus élaborées encore, bien sûr. Alors là, je vais viser dans ma saturation la couleur des bleus et je vais tout simplement désaturer ici les bleus. Seulement les bleus ici dans mon image. De fait que vous voyez ici, on n'est pas trop embêté ici avec les bleus par rapport à la saturation. Regardez, hop, j'ai simplement regardé diminué de -26 et vous voyez que ici, hop, on obtient sensiblement un truc intéressant. Voilà. Juste comme cela. Une fois que j'ai ciblé cette chose-là, ce que je peux faire aussi, c'est aller dans la luminance. La luminance, on peut prendre toujours le canal des bleus, soit j'assombris, ou soit j'éclaircis. C'est au choix. Bien sûr, si je vais assombrir comme ceci, ça va faire ressortir davantage tout ce qui est couleur jaune que vous voyez ici. Donc on va avoir une concentration sur cette falaise qui est là, ça va être intéressant. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas trop, parce que vous voyez, en -19, c'est beaucoup trop ici au niveau de la luminosité en manière négative. Si, à contrario, regardez, je vais tout simplement ici apporter un petit peu plus de luminosité, ça va être aussi intéressant, puisque là, vous voyez qu'on va avoir une certaine luminosité ici sur la photo, sur l'image, ça va être plus adapté sur ce que j'ai aussi également sur cette falaise en couleur dorée. Et là, bien sûr, regardez, hop, avant et après, vous voyez que ça a une certaine logique aussi, c'est quand même assez sympa. Une fois que j'ai fait cela, je vais sensiblement désaturer l'ensemble ici de l'image, légèrement,
Voilà. Pourquoi? Parce qu'après, je vais fermer tout simplement cette chose-là. Je vais aller dans mon paysage et je vais jouer avec l'heure dorée. L'heure dorée qui va me permettre d'apporter sur l'ensemble de l'image, vous allez voir ici, je vais le mettre à 10, voilà. Une heure dorée assez sympa sur l'ensemble de l'image, vous voyez, je vais le mettre même à 15. On va le monter à 15 sensiblement. Et vous voyez que ça se met de manière plus ou moins assez naturelle, comme vous voyez là. On peut changer l'aspect de la photo, comme vous le voyez ici, appuyer un petit peu davantage, mais en restant, on va dire, dans des données qui vont être plus ou moins sympas comme cela, sans exagération. Après, ce que je peux faire aussi également, je vais tout simplement ici aller dans la structure AI. Et là, cette structure AI, je vais monter la quantité pour ramener un petit peu de gouache ici à mon image. Mais toujours de manière contrôlée. Vous allez voir ici. Juste comme ceci. Peut-être à 18. Hop, on a ici le avant et le après. Je ferme cette structure et je fais un avant, après. Et je fais ici mon avant et mon après. Vous voyez, j'ai ramené quelque chose, on va dire, avec un petit peu de gouache ici au niveau de l'image. On le voit ici, bon, clairement, sur le fichier RAW original, bon, c'est assez sympa, mais si vous regardez bien comme ceci, je vais faire un avant-après, vous voyez, en zoomant. Vous voyez que là, hop, on rattrape un petit peu la chose. Ici, c'était assez, il y avait un manque de couleur quand même, un peu comme ceci. Vous voyez que là, on peut ramener quelque chose d'assez créatif, mais on va dire léger, comme vous le voyez là. D'accord? On peut contrôler les choses comme vous le voyez ici. Ensuite, là vous le savez très bien, on peut très bien fermer avec une petite vignette. Forcément, on va sélectionner notre sujet qui va être la petite côte qui est ici, hein, la falaise. Et je vais tout simplement fermer, tout simplement comme ceci, avec un contour progressif. Une petite lumière interne vraiment légère. Je reviens ici sensiblement comme cela. Voilà. Une vignette vraiment légère. Maintenant, ce que je peux faire aussi, vous vous en doutez bien, je peux faire un petit recadrage aussi. Et là, je vais m'assurer qu'il soit fait aussi en 16/9. Je vais le positionner de cette manière-là. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'en positionnant comme ceci, les nuages vont être un peu écrasés et l'objectif étant de garder bien sûr toutes ces choses-là. Alors, on va exporter l'image, on va regarder un petit peu l'ensemble de celle-ci, ce que ça donne. Vous voyez qu'il est possible, avec les réglages généraux de Luminar Neo, sans appliquer bien sûr de, comment dirais-je, de masquage, de ajustements locaux, etc., d'avoir un look qui va être plus ou moins, on va dire, ajusté au niveau des couleurs. On a un petit peu insisté sur cette petite couleur dorée, comme vous l'avez vu là. On a bien évidemment ici insisté un petit peu avec la structure AI. On a laissé même le reste de la structure AI, parce que sachez que la structure AI, bien sûr, va appliquer de la structure, on va dire, c'est un algorithme qui va analyser un petit peu l'image, qui va vous ramener de la structure aux endroits voulus de votre photo, donc notamment ici les roches, toutes ces choses-là. Et ça va s'atténuer bien sûr au niveau des nuages. Ce sera moins marqué au niveau des nuages que sur les roches par exemple. D'accord? Donc la structure AI, par définition, cet algorithme-là fonctionne très bien aussi à lui tout seul. Bien sûr, pour un peu plus de précision, comme je vous l'avais déjà fait dans le passé, vous pouvez bien sûr appliquer de l'ajustement local, de réglage local ici sur cette partie-là et un peu sur cette partie ici, pourquoi pas, d'une manière différente. Mettre plusieurs structures aussi, pourquoi pas. Appliquer aussi un petit dodge and burn si vous le souhaitez aussi également. Mais là, vous voyez, si vous voulez rester plus ou moins naturel, apporter une petite dose créative, mais vraiment légère, comme je vous l'ai démontré ici, vous pouvez toujours le faire. Vous voyez que ça reste toujours aussi sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de votre attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!